Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Hier, la Liga a commencé avec deux matchs nuls. Bilbao qui a fait match nul contre Getafe et Girona qui a fait match nul contre Betis de Séville, je crois, si je ne me trompe pas. C'était assez bizarre de regarder Girona, hein? Une équipe complètement remaniée parce que ils ont rapatrié Oriol Romeu qu'ils nous avaient vendu la saison dernière, qui a pas du tout joué avec nous. Il a été titulaire. Comme vous le savez, il y a plus Dovbyk, il y a plus Savio. Il n'y a plus Eric Garcia qui est de retour à Barcelone, il n'y a plus Yann Couto, il n'y a plus Alex Garcia. Et hier, j'ai même pas remarqué Sigankov. Alors, j'ai googlé pour voir s'il était parti. Mais j'ai vu qu'il était encore joueur de Girone, je sais pas, il n'était pas sur la feuille de match et c'est quelqu'un qui était éliminé avec l'Ukraine pendant la Coupe d'Europe très tôt, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont quand même réussi à faire match nul. J'ai vu qu'ils avaient recruté Van de Beek, hein, ce petit jeune là qui était à l'Ajax avec Frenkie, d'élite, etc. Donc voilà, Michel c'est un très bon coach. Cette saison ils vont jouer la Ligue des Champions. Évidemment ils n'ont pas le choix d'être compétitifs. On va voir ce que ça va donner. Sinon aujourd'hui il y a eu des matchs. Celta Vigo a gagné et j'ai vérifié juste avant, tout à l'heure j'ai vu que Séville a fait match nul 2-2. Mais comme vous le savez tous, ce qui nous intéresse c'est le Barça qui rentre en jeu dès demain contre le Valence à Mestalla. Premier match de championnat, premier match de Hansi Flick à la tête du FC Barcelone pour cette nouvelle saison de Liga. Un Barça qui sortait jusque-là d'une très belle pré-saison avant cette défaite-là contre Monaco, défaite 3-0 pour le trophée Gamper. Comme je vous l'ai dit, il y avait plusieurs façons de voir ce match-là. À la fois de voir, de se dire que c'est un match amical, mais en même temps, on peut tirer beaucoup de leçons parce qu'on a vu certaines choses qui nous ont rappelé le Barça de l'année dernière. Alors, Hansi Flick a parlé, il a dit qu'il n'y a aucune excuse, mais qu'il avait senti que ses joueurs étaient un peu fatigués. Je le trouve assez confiant, Hansi Flick, pour l'instant. Thiago Alcantara n'est plus là, il y a un nouveau gars qui arrive. J'ai vu son nom tout à l'heure, mais je ne me suis pas encore habitué. Assez bizarre. Alcantara venait tout juste d'arriver et là il est déjà parti. Est-ce que c'était un truc qui était déjà prévu ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors avec le Barça, on ne sait pas. J'espère que c'est pas déjà un problème qu'il y a eu dans les vestiaires parce que la saison dernière, ça y est les gars, on est tanné. Ces histoires extra-sportives là qu'il y a sur le Barça qu'on a pu voir la saison dernière qui a posé énormément de problèmes à cette équipe-là. Donc, j'en veux plus. Pratiquement tout le monde est là, à part ceux qui sont blessés. Je pense pour tous les gars qui sont aptes à jouer, il n'y a que Fermin Lopez qui n'est pas encore revenu. Lui qui a pris des vacances complètement méritées. Même si on a vu Eric Garcia et Koubarsi, ils sont déjà là, ils se sont déjà entraînés, mais c'est pas pareil. Fermin, lui, il était à l'Euro, même s'il n'a pas joué, il a joué qu'un seul match contre l'Albanie, je crois, le troisième match. Mais il s'est entraîné avec l'équipe et donc il est aussi allé à jouer les Jeux Olympiques alors que Garcia et Koubarsi, eux, ils étaient restés là pour aller directement jouer les JO. Pedri qui est de retour, qui s'est entraîné avec le groupe. Est-ce qu'il est déjà prêt à jouer? Je dis que oui, mais on connaît Pedri, sa fragilité. Évidemment qu'on n'espère pas qu'il va être titulaire. La nouvelle équipe qui est en train de construire Hansi Flick, j'ai l'impression que il faut que tu sois vraiment au top physiquement. Il ne veut pas prendre de risques. Il va te laisser te reposer, histoire que tu te remets, que tu sois récupérer à 100%. Il veut être sûr avant de te mettre jouer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il a parlé de Olmo. Selon lui, il dit que Olmo n'est pas encore prêt à jouer. On sait qu'en ce moment, il n'est pas encore enregistré. Encore les mêmes problèmes avec le Barça.
Mais tout porte à croire que lui, d'après ce qu'il a dit, de toute façon, il a dit que pour l'instant, c'était pas une option. Est-ce que d'ici ce soir jusqu'à demain, jusqu'au match, il sera déjà une option? On ne sait pas, mais pour l'instant, il a dit que c'était pas une option. Donc c'est ça, comme je le disais, tout le monde est de retour avec leur numéro. Koubarsi qui a le numéro 2 maintenant, le numéro de Cancelo. Cancelo que le Barça visiblement veut peut-être jouer un dernier coup comme ils l'ont fait la saison dernière. Rappelez-vous, Félix et Cancelo, ça a été fait presque à la dernière minute la saison dernière, je sais pas. Est-ce que c'est Hansi Flick qui n'en a pas envie? Parce que je me dis que c'est dommage. Tu as juste Koundé en tant que latéral droit. Vous connaissez mon avis sur Koundé en tant que latéral droit, même si on ne peut pas le nier, il a énormément progressé, mais histoire d'avoir un Cancelo dans ton effectif, ça ne peut qu'être bénéfique pour ton équipe. Lamine Yamal aussi qui s'est entraîné malgré les circonstances. Vous savez ce qui s'est passé avec le père de Lamine. Heureusement, on a vu les messages qui s'est passé sur les réseaux. Il est hors des dangers maintenant. Son père, tout va bien. Donc, plus de peur que de mal pour son père. Et évidemment, t'imagines le gamin en ce moment. Il est en train de vivre le meilleur moment de sa vie. Il doit progresser en équipe première. Il doit exploser encore plus parce qu'on attend beaucoup de Lamine cette saison. Et avoir un drame familial comme ça aurait été compliqué. Heureusement que tout va bien et que je pense qu'on pourra compter sur Lamine demain. Je ne sais pas s'il va être titulaire ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà beaucoup d'entraînement dans les jambes. Il est là, il est prêt. Et Lamine Yamal, ça fait partie de l'un des titulaires. Sinon, Barcelone-Valence, le Valence qui a terminé 9e en Liga la saison dernière, ils n'étaient pas si bons que ça contre le Real. Ils avaient perdu leur premier match. Ils avaient perdu au moins 5 buts contre le Real, même si le Real avait quand même marché sur toute la saison. Le match, il y avait un match aussi que c'était un match nul. Le match où Bellingham avait pris le carton rouge. Donc, je ne sais pas s'ils se sont renforcés, mais ce qui est sûr, c'est que jouer à Valence, à Mestalla, contre Valence, ça reste compliqué. Quand tu joues des équipes comme Bilbao, Getafe et Valence en première journée, pour moi, ça reste tough. Mais la seule chose que j'espère déjà, moi j'ai déjà hâte de voir comment déjà j'ai envie de voir le 11, comment Hansi Flick va constituer son 11. J'ai envie de voir l'équipe et surtout, si ça se peut, que le Barça gagne ce match 1-0, 2-0, est-ce que Lewandowski va pouvoir marquer? Parce que ça, c'est important. L'équipe est dans une dynamique où la saison dernière, dès les premiers matchs, je pense que c'était contre Getafe. C'était contre Getafe. Donc, ça a été compliqué. Match nul, match polémique, beaucoup de coups donnés, etc. Donc, j'ai envie, je vais regarder ce match-là avec beaucoup de curiosité, mais j'espère qu'on va pas voir un Barça soft, un Barça qui est pas dangereux. C'est tout simplement ce que j'attends, mais sinon un match nul, ça me convient très bien du moment que dans le jeu, on voit ce qui est en train de se construire parce qu'il y a quand même des Frenkie, Araujo, on ne sait pas si Koubarsi va être là ou pas et quelle équipe va être là, mais c'est la chose qu'on attend. Alors, dites-moi, est-ce que vous aussi, vous avez hâte de regarder le Barça demain? Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!